Ceci, c'est le dossier tous qui est dans mon dossier de téléchargement. Et on voit que c'est en train de télécharger. Voilà, il y en a un nouveau qui vient d'apparaître. Voilà, ça télécharge. Ça, c'est celui que j'avais envoyé. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, alors je vais ouvrir et regarder ça par ordre alphabétique. Donc dans Dimension. Ah ben c'est pas mal. Au niveau du rendu, bon, il est fort petit, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Bien. Ah, tu avais demandé un chien avec des pantoufles au bout des pattes? Et il t'a fait ça? Ben c'est pas mal. Et tu avais demandé le petit manteau aussi? Donc vous voyez à quel point c'est quand même génial. On peut quand même générer rapidement des choses pour faire des tests. Alors, je passe au suivant. Christina, suivante. Ah, c'est glauque. Par contre, quand je vois la grille, j'ai l'impression que ça ne correspond pas au sol. Si, tu as demandé dans... en fait, j'ai chipoté plein de fois, voilà. J'ai fait un enregistrement. Adapté à l'image. Quand aucun objet n'est sélectionné, adapté à l'image, ok. Et voilà, la perspective et l'éclairage correspondent. Voilà. Évidemment, c'est petit, du coup. Mais, voilà. Donc moi, je pense que ça correspond plus à si je fais ici fichier, option rétablir la dernière version enregistrée. Le rouleau de papier toilette, là c'est pas un rouleau de papier toilette, je sais, mais le tube, oui, mais écoute, ça peut passer parce que c'est en perspective, ça monte, ok, ça passe, pour moi ça passe. Alors, suivant, Justin, voilà, alors, évidemment, on peut régler le flou, la profondeur de champ dans Dimension. Quand on va sur la caméra, dans l'environnement, il y a possibilité de régler la mise au point. Et là, ce serait quand même nécessaire parce qu'on a un chien très net qui est quand même face à des boules floues. Donc là, j'imagine que tout le monde, ça choque un peu, non? Alors, affichage. Oui, vous êtes choqué, je le sens. Je le dis, je le sentais que vous étiez choqué. Alors, affichage, je peux aussi désactiver la grille. Comme ça, on ne voit pas la grille, c'est pas plus mal. Ok. Suivant. Lisa. Suivante. Ah! C'est... Tu as demandé un cactus avec des lunettes de soleil ou quoi? Et il t'a fait des yeux comme ça? C'est des yeux, ça? Mais c'est immonde. Est-ce qu'il est bien posé sur le sol? Parce qu'il m'a l'air tourné, ce cactus. Regarde, bizarre, le pot, il est tourné. Si je tourne sur la table le cactus et le sac, avec le bouton droit de la souris, et j'ai enfoncé 2 fois la touche Shift, le pot n'est pas vraiment posé sur le sol. Il n'est pas horizontal. Ça, c'est Zarbi. Ok, on va passer au suivant. Martin. Bien. Alors ça, c'est un oiseau au-dessus du sac. C'est les fameux pigeons dinantais, responsables des crottes de chiens sur les trottoirs, certainement. C'est à cause d'eux, c'est pas les chiens, évidemment. Tout le monde aime les chiens, donc ça ne peut pas être les chiens, c'est des pigeons. Ok, ben c'est pas mal, oui. Et on voit que l'éclairage a été adapté à la scène. Hein. Le sac, c'est comme s'il était éclairé dans la scène un peu... Ben, c'était pas le meilleur jour de Dinant, en fait. Hein. On va passer à la suivante, Mathilde. Et donc, vous voyez que même pour des communications, les community managers, pour faire des communications, ça peut être un outil. Et en plus, on peut l'intégrer dans un décor que les gens connaissent. On vient de voir Dinant en Belgique, donc
ça peut être intégré dans un décor. Alors là, je le trouve très bien, en fait. Moi, je dis bravo au niveau de l'intégration. Bien sûr, le sac est très grand, mais ça fait partie d'un jeu. Ça peut être un jeu visuel de faire des choses plus grandes que la normale. Par rapport au vélo, on voit que l'ours, il fait bien facilement 80 cm et le paquet, il fait bien facilement 1,40 m. Mais c'est très bien. En plus, on peut le tourner. Voilà. Alors, il serait possible d'animer, d'entrer dans la scène si on envoyait ça vers un logiciel d'animation genre After Effects. Malheureusement, dans Dimension, il n'est pas encore prévu qu'on puisse animer. Alors, suivant Nicolas, je vais afficher, désactiver la grille. Oui, mais c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, au niveau du flou sur le personnage, il est un peu en genre pâte à modeler, donc il est un peu flou. De toute façon, pour l'instant, l'IA, en 3D, ça vous fait comme ça des choses pas terribles, il faut bien le reconnaître, mais voilà. Je vais passer au suivant. Pedro. Ah oui. Non, mais ma sphère, elle devait pas être comme ça. Ah ouais, voilà. Pourquoi elle bouge? Elle bouge parce qu'il est en train de faire le rendu. Ah. C'est comme ça qu'elle devait être, la sphère? Non, normalement, elle doit être Ah un ben, peu transparente. si tu désactives le rendu, peut-être qu'elle est un peu transparente Ouais, comme voilà. ça. Et bizarrement, quand on fait le rendu, Ouais. ouais, il faudrait aller régler. Lumineuse de base. Ah, elle était lumineuse. Tu lui as mis une matière lumineuse ou quoi? Oui, j'ai mis une matière. D'accord. Et après, j'ai fait la sphère. Après. Ouais, voilà, là. En vrai, c'est mignon. Ouais, c'est vraiment bien fait. Ah oui, je vois, tu as mis brillant. Ouais. Glow. En effet, ce sont des objets qui émettent de la lumière. Ça peut être intéressant pour faire une simulation d'une enseigne de magasin. On testera ça. Suivant. Ah ben c'est moi. Donc vous l'aviez déjà vu. Et le mien n'est pas le meilleur. Et ça, c'est très bien quand vous arrivez, certaines parmi vous, à faire mieux que moi. Je suis content.